Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, pas de blague, nous partons à la découverte de l'effroyable scandale qui touche le périscolaire parisien. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Sûrement en avez-vous déjà entendu parler. Des dizaines d'animateurs de périscolaires en région parisienne ont été suspendus suite à des révélations de violences, et notamment de violences S à l'encontre des enfants. Euh, il s'avère qu'il nous a été expliqué beaucoup de choses, hein. Il nous a été expliqué euh, que le problème actuellement, c'était CNews qui relayerait du témoignage faussé, qui s'inquiéterait de problèmes qui n'en sont pas. Le problème à l'heure actuelle en France, c'est bien entendu le racisme, notamment à l'encontre du maire de Saint-Denis, euh, et le problème de la menace de l'extrême droite. Bien entendu, le fait que nombre d'enfants aient été victimes d'agressions S, n'est absolument pas un problème. N'oublions pas également que les violences S ne sont, entre guillemets, intéressantes que lorsqu'elles concernent l'Église catholique, cette satanée Église catholique, hein, qui n'a eu de cesse de veiller des enfants, et c'est bien sûr les seuls à avoir veillé des enfants dans le monde de toute l'histoire de l'humanité. Seule l'Église catholique est responsable de ce genre d'actes abominables. En réalité, le scandale de la pédophilie en France a toujours été très compliqué. Le peuple, bien évidemment, dont la boussole morale est encore normale, le peuple ressent bien entendu à quel point cela est ignoble. Mais les élites ont une fâcheuse tendance à passer des choses sous silence. Donc occupons-nous, hein, occupons-nous réellement des problèmes de racisme, de la menace de l'extrême droite, mais bien sûr, laissons ces enfants se faire agresser sans problème. Écoutons donc le témoignage d'une maman, d'une maman de deux enfants victimes d'agression S. Sont blessés. En allant le chercher à l'école, vous découvrez qu'il a la bouche qui a triplé de volume. Vous lui posez des questions, j'imagine. Une petite maman qui voit son petit garçon revenir avec des bleus, ça interpelle. Je suis retournée à l'école au moins une demi-douzaine de fois pour avoir des conversations avec la directrice de l'établissement et les maîtresses. Mais vous savez, à cet âge-là, les petits garçons, ça se bagarre. C'est ce qu'on vous dit. Non mais alors, enfin, euh, attention, le propos n'est absolument pas de reprocher à la maman, hein. Grâce à ce merveilleux système, la maman avait la liberté d'obliger ses enfants à aller à l'école dès l'âge de 3 ans, dans un endroit où ils n'étaient pas en sécurité, pour se faire laver le cerveau, le coup de propagande de l'État. Et comme grâce à la société moderne, la maman était bien obligée de travailler, elle était obligée de les mettre au périscolaire et donc de les voir à peine 2 heures par jour, et de ne pas élever ses enfants. De plus, grâce à la société moderne, elle est peut-être maman célibataire, puisqu'elle n'est pas mariée probablement, et du coup, il n'y a pas de papa pour la seconder dans l'éducation de ses enfants. Donc, ses enfants avaient toute liberté de se faire abuser, euh, et sans qu'elle ne puisse rien y faire. Euh, les petits garçons, ça se bagarre, oui. Non, non, si l'un de mes enfants à l'époque était revenu avec la bouche gonflée à plusieurs reprises, j'aime autant vous dire qu'il y a un paquet de maîtresses et de parents d'élèves qui se seraient pris des mandales euh, bien énervés. Mhm. Et lui, il disait quoi? Les grands m'ont poussé? Maman, cette école, c'est la bagarre. Et les grands m'ont poussée dans l'escalier.
J'ai été tout seul et ils m'ont encerclé dans la cour. Ma petite fille, plusieurs fois, en allant la chercher à l'école, de façon isolée, une fois sa nounou, une fois moi. Elle ne pouvait plus marcher, tellement elle avait mal aux parties intimes. Non, mais c'est abominable. C'est abominable, c'est terrible, c'est abominable. Je comment non, mais vous imaginez-vous aller chercher vos enfants, votre petite fille et qu'elle ne puisse pas marcher parce qu'elle a mal aux parties intimes. Non, mais vous vous rendez compte alors que vous l'avez remis entre les mains de l'État qui est censé prendre soin de vous et des vôtres. Non, mais on en est à ce stade où on paye des impôts, on a payé toute notre vie pour un système de santé qui s'effondre, pour du périscolaire et un système éducatif qui lave le cerveau de nos enfants sans en prendre soin, pour financer des chaînes YouTube et des chaînes de télé qui nous crachent à la gueule en permanence, pour se faire enfler de taxes avec du carburant à 2,50 € le litre, bientôt 3 litres, ou bientôt 3 euros. Enfin, on en est dans un monde mais terrible. Et on a essayé d'alerter au moment des Gilets jaunes, mais il ne s'est rien passé. Mais il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on y retourne et qu'on ne laisse pas ça passer. Mais vous imaginez, on nous a bassinés, rebassinés avec les scandales de l'Église catholique, et à raison, parce que ce qui s'est passé était terrible. Mais on n'en entend encore aujourd'hui parler régulièrement, on en fait des blagues. N'importe quel humoriste claqué, terrible, entre 20 et 50 ans aujourd'hui, c'est des blagues sur gna gna les cathos. Mais qu'on se foute le feu, qu'on se foute le feu à tout ce système horrible. Ah oui, Plus marcher. abominable. Plein Paris, dans un des quartiers les plus chics. Non, ça, par contre, on s'en fout que ce soit des quartiers plus chics. Peut-être qu'on apprendra que tous ces animateurs étaient des militants d'extrême gauche qui se vengeaient de la bourgeoisie en abusant des gamins. Je sais pas. On s'en fout. Ça arrive partout, en fait. C'est bien ça le problème. De Paris. Franchement, ce témoignage était effrayant ce matin. Sophie, c'est un prénom Effroyable. d'emprunt. Vous avez compris que cette dame témoigne de manière anonyme. Et Oui, bien je sûr. vous propose d'écouter un deuxième passage. Mai 2025, une plainte a été déposée pour violence sexuelle contre des animateurs avant que vos enfants aillent à cette école. Vous découvrez aussi que le cache investigation a été filmé en mai 2025. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui ont porté plainte et on n'a pas retiré les animateurs de l'endroit. Je veux dire, on vit dans quel monde? Avant que vos enfants aillent à l'école. Tout ça, personne ne vous disait rien, mais pourquoi? On a été mis au courant de ces faits parce que des parents lanceurs d'alerte ont enfin pu prendre la parole. Et tout le monde se renvoie la balle. Et donc C'est la faute de personne. C'est de la faute de personne. Personne n'assume surtout la responsabilité, personne ne prend la responsabilité. Tous ces gens-là étaient au courant des différentes plaintes, etc. Tous ces gens-là étaient au courant. Mais par Mais comment ils peuvent être au courant et laisser des enfants à la merci de ces gens-là? Non, mais il aurait fallu, alors, sans aller jusqu'à la violence physique, bien entendu, on peut pas appeler à la violence physique, hein. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas appeler à la violence physique. Il aurait fallu au moins les licencier, les suspendre, les empêcher d'approcher des victimes potentielles. Il était bien beau de reprocher à l'Église catholique de muter ses prêtres au lieu de les suspendre et de les dénoncer. Mais en fait, l'État laïque a fait exactement la même chose. 78 animateurs. Et que va-t-on découvrir encore? Combien de scandales existent ailleurs qu'à Paris? Entre les profs qu'on mute, le périscolaire, c'est abominable, c'est à vomir, c'est à exemple, vomir. l'association de parents d'élèves, puisqu'il n'y a pas aussi que les institutions, ils étaient au courant, l'association de parents d'élèves? L'association de parents d'élèves était informée. Et elle disait Non mais attendez, comment les parents d'élèves peuvent être informés, ne rien faire? C'est des parents d'élèves, parce que, bon, les profs gauchistes, les directeurs qui veulent pas perdre leur place, les machins, ils veulent pas faire de scandale, d'accord. Non, pas d'accord déjà, mais admettons. Les parents d'élèves, c'est vos enfants, et vous n'êtes pas bougé le cul. Non, c'est terrible. C'est terrible. Et manifestement avait été sommé par la mairie d'arrondissement de ne pas informer. Thomas,
Non, mais ils sont, mais, non, mais, voilà, bon. Et après, vous votez à gauche, démerdez-vous. Non, vous démerdez pas parce que c'est les gamins, et que ce soit les vôtres ou pas les vôtres, il faut prendre soin des gamins. Ça, pour le coup, c'est non négociable. On prend soin des gosses. On touche pas aux gosses, on en prend soin. Bon, écoutez, on reviendra plus en détail sur toute cette histoire, parce que finalement, à force de nous parler euh, de racisme et de guerre et compagnie, on passe sous silence ce scandale qui nous touche directement, puisqu'il touche les enfants français. On y reviendra. Merci de votre attention relative. À très bientôt. Et actualité, le père. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le, je dis des conneries.